C'est à Suresnes que nous partons à la rencontre de 3 collaborateurs. Ce sont les maillons essentiels du projet de transformation des anciens bureaux d'Airbus en résidence étudiante. Ensemble, ils forment la chaîne humaine de notre rubrique Link. Notre premier maillon est Vincent, chef de service travaux chez Habitat Social depuis 16 ans. Il a rejoint la direction territoriale ouest depuis peu. Bonjour à tous et bienvenue sur le chantier de Suresnes-Pasteur. Nous sommes ici à 2 pas du campus Grand Paris de la célèbre école Schema Business School où nous transformons actuellement les anciens bureaux du siège d'Airbus en une future résidence étudiante. Notre client est Veolia. C'est pour lui un projet emblématique de par l'ampleur de l'opération. D'autre part, c'est un défi technique pour lui, le fait de restructurer les locaux existants, à savoir des bureaux en logement. La réhabilitation de cet ancien site bureautique va donner naissance à un véritable hub de vie, mélangeant in fine une résidence étudiante sur 9800 m², des zones d'activité et commerciales sur 1900 m² et pour finir 10 000 m² de sous-sol sur 3 niveaux. Nous avons su nous différencier à l'époque en prenant l'option de démolir puis reconstruire une partie du bâtiment. Ce type d'opération est un projet d'avenir très apprécié des municipalités puisqu'il permet de reconstruire la ville sur la ville tout en préservant le patrimoine local. Ce chantier nous a conduit à solliciter plusieurs compétences du groupe et des transfonctionnalités qui ont été faites par certains de nos collaborateurs. Justement, je vous emmène vers le deuxième maillon. Allez, suivez-moi. Et c'est Mélodie qui poursuit la chaîne. Cet ingénieur principal travaux a la particularité d'avoir suivi le projet de sa conception à sa réalisation. Bonjour. Alors effectivement, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la direction de la conception pour travailler sur ce projet. Ça m'a permis d'avoir une très bonne connaissance du dossier et aussi d'établir des bonnes relations très en amont avec le client et l'architecte. Alors mon rôle pendant cette période, ça a été d'apporter mon expérience travaux pour pouvoir sortir un bon dossier, bon pour exécution. La difficulté ici, ça a été de s'adapter à l'implantation des poteaux existants que forcément on devait conserver. D'ailleurs, sur cette opération, on a 2 tiers de réhabilitation et 1 tiers de neuf. Sur les 2 tiers de réhabilitation, on a d'abord eu une grande période de curage. On a notamment modifié des escaliers, en créé des nouveaux, repris la façade en la découpant et aussi en faisant des renforts au sous-sol. On a la particularité sur ce projet d'avoir un bâtiment neuf et un bâtiment réa, une équipe maîtrise pour chacun des 2 bâtiments qui sont continuellement en communication et qui partagent leur savoir-faire, ce qui est vraiment très bénéfique sur ce chantier. Tout ça ne serait pas possible sans notre chef des opérations. On va le rejoindre, suivez-moi. Notre dernier maillon est Anthony. Depuis 10 ans chez Habitat Social, c'est un habitué de la construction neuve. Il voit dans ce chantier un véritable challenge personnel. Bonjour à tous. Sur la phase curage, nous avons pris l'engagement de revaloriser les déchets issus de la déconstruction à hauteur de 85%. Pour respecter cet engagement, nous avons mis en place plusieurs démarches. Le réemploi sur site, avec l'exemple juste à côté de moi de la pierre de façade qui sera remise sur la façade finale du projet. Une deuxième démarche, le réemploi hors site, avec une vingtaine de flux réemployés comme la moquette, des faux plafonds, des équipements techniques. Une troisième démarche de dons aux associations et à la mairie de Suresnes, dons d'extincteurs, d'armoires, de tableaux Velleda. Et ensuite toute une partie de tri sélectif, étage par étage, avec pas moins de 12 bennes différentes triées. Pour mettre en place cette démarche, nous avons fait appel à un partenaire du groupe, filiale Elan. L'ensemble de la démarche d'économie circulaire a un avantage environnemental avec l'économie de 1200 tonnes de carbone par rapport à une reconstruction démolition classique et un avantage local car on a réussi à s'implanter sur le territoire plus facilement en tout début d'opération. Pour moi, cette expérience est très vertueuse d'un point de vue environnemental et j'espère que pour la suite, Bouygues aura beaucoup de projets avec une ambition équivalente.